Moi, j'essaie de donner, de par mon background, je suis un peu plus scientifique puis rationnel, donc j'essaie de donner un côté rationnel à certaines réactions qui sont souvent, je trouve, un peu trop émotives. Puis on a tendance un peu, en tant que société ou que peuple, à aller vite d'un côté ou vite de l'autre. Essayer de sortir l'émotion de... Quand on est parent et qu'il y a quelque chose qui nous touche dans notre intérieur, qui concerne notre enfant, on est tous pareils. On se laisse porter et on a du mal à se mettre dans la peau du voisin. Puis j'essaie d'être celui qui est dans la peau du voisin. La rentrée scolaire, c'est aussi la période des assemblées annuelles de parents dans les écoles. En effet, chaque année, dans chaque école primaire et secondaire publique, entre le premier jour du calendrier scolaire et le dernier jour de septembre, les parents des élèves sont conviés à une assemblée par le président du conseil d'établissement ou, si celui-ci ne peut pas s'en occuper, par le directeur de l'école. C'est donc au président du conseil d'établissement qu'il revient de préparer l'assemblée annuelle des parents. Mais il ne travaille pas seul. C'est un travail de collaboration entre lui, le directeur de l'école et les autres parents siégeant au conseil. Ensemble, ils en déterminent la date, élaborent l'ordre du jour et rédigent une convocation qui suscitera l'intérêt des parents. Ils doivent également penser à la disposition de la salle, à l'accueil, au rafraîchissement, aux documents à remettre et aux présentations visuelles nécessaires. Ils peuvent même prévoir des activités spéciales pour attirer davantage de parents, comme par exemple une conférence sur les ados ou sur les devoirs et les leçons, une présentation du code de vie de l'école ou même, pourquoi pas, un spectacle organisé par des élèves de l'école. Ensemble, ils doivent faire preuve d'imagination et d'audace afin d'encourager les parents à participer en grand nombre à cet important rendez-vous. La convocation à l'assemblée annuelle doit être transmise aux parents au moins 4 jours avant l'assemblée. Lors de l'assemblée, les parents sont appelés à élire ceux des leurs qui vont les représenter au conseil d'établissement. Au passage, ils peuvent aussi, s'ils le souhaitent, élire des substituts pour remplacer leurs représentants lorsque ceux-ci ne peuvent participer à une séance du conseil d'établissement. À noter que les parents ne peuvent pas élire plus de substituts qu'ils ont de représentants. Ils peuvent par contre en élire moins ou même aucun. Toujours lors de cette assemblée, les parents doivent élire leurs représentants au comité de parents parmi ceux qui les représentent au conseil d'établissement. Ils peuvent aussi désigner un autre de leurs représentants au conseil d'établissement comme substitut pour siéger et voter à la place de leur représentant quand celui-ci ne peut pas participer à une séance du comité de parents. C'est également pendant cette assemblée que les parents peuvent décider de former un organisme de participation des parents, ou OPP, généralement sur la proposition du président du conseil d'établissement. Ils pourront également donner un nom à leur OPP, en déterminer la composition et les règles de fonctionnement et enfin en élire les membres. Mais l'assemblée annuelle des parents ne se résume pas qu'à des élections. C'est le moment idéal pour les parents membres du conseil d'établissement de rendre compte aux parents de leurs activités en leur présentant un résumé des décisions prises par le conseil et des dossiers qui ont retenu l'attention des membres pendant la dernière année. Il en va de même pour le représentant de l'école au comité de parents, pour qui c'est l'occasion d'informer les parents de ce qui se passe à la commission scolaire et faire le point sur les dossiers qui concernent les parents. Même les membres de l'OPP peuvent saisir cette occasion pour faire le bilan de leurs activités de la dernière année. L'assemblée annuelle se veut donc un moment d'échange où les parents de l'école peuvent poser des questions et discuter avec leurs représentants de sujets qui concernent la vie de l'école, comme par exemple le projet éducatif, les services offerts et les activités organisées dans l'école. C'est enfin une excellente occasion pour les parents engagés dans les divers comités scolaires d'informer les autres parents sur les différentes façons de participer à la vie scolaire et de partager avec eux leurs motivations et leurs expériences afin de leur donner le goût de s'impliquer dans l'école de leurs enfants et de faire une différence dans le quotidien des élèves. Il n'y a donc pas de meilleur moment pour donner le ton à la nouvelle année et transmettre aux parents l'enthousiasme de ceux qui s'impliquent dans l'école. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que l'assemblée annuelle appartient aux parents et doit donc être prise en charge par les parents.
souvent, les parents, on ne sait pas quelles questions poser. Puis mon rôle, puis je l'ai déjà fait, j'ai aidé un parent à se préparer une rencontre avec la direction. Parce que les années d'expérience au sein des conseils et du comité de parents m'ont donné l'information que je pouvais lui apporter, quel article de loi, quelle terminologie qu'elle doit utiliser pour s'assurer d'une rencontre qui est calme et productive. Ça, c'est une des choses, une de mes plus grandes fiertés, c'est d'avoir aidé cette maman-là qui avait une problématique avec la direction, avec son enfant, qui était au bout du rouleau, puis elle ne savait pas où se diriger, qui m'appelait en pleurant, puis qui me dit « Est-ce que tu peux m'aider? »